séance d'aujourd'hui, on va travailler la récupération du ballon. D'accord? Pour pouvoir développer du jeu, il va falloir avoir le ballon. Comment récupérer le ballon dans les meilleures conditions, dans les zones où on l'a souhaité nous, et que les joueurs comprennent ce qu'ils ont à faire à partir du moment d'éléments déclencheurs. Alors nous, chez nous, un élément déclencheur, déjà, il y a une zone de récupération du ballon qui est située à 30 mètres du but adverse. Pourquoi 30 mètres? Nous, on décide de faire un football où on va chercher les adversaires, où on veut le maximum de nos joueurs dans leur moitié de terrain pour pouvoir récupérer le ballon le plus vite possible et faire le moins de distance possible pour aller marquer un but. Voilà pourquoi on met notre bloc équipe et notre situation de récupération à 30 mètres des buts adverses. Ça peut être risqué dans le cas où les joueurs déclenchent au mauvais moment, ce qui aura pour conséquence derrière, et je mets toute mon équipe, d'accord? Je mets les 4 défenseurs. Voilà. Il y a beaucoup d'espace ici. C'est-à-dire que si on actionne mal nos mouvements pour récupérer le ballon, les adversaires peuvent jouer dans notre dos, il y a beaucoup de distance, et là on peut être en danger. C'est pour ça que c'est des exercices que je répète en préparation 2-3 fois par semaine, avec des piqûres de rappel chaque semaine en fin de séance, pour que les joueurs savent précisément ce qu'ils ont à faire et à quel endroit. Alors on va démontrer maintenant. Je vais vous mettre la ligne des 30 mètres pour qu'on ait bien un repère de 30 mètres. D'accord? Derrière cette ligne-là, les joueurs n'y vont pas. À partir du moment où le ballon commence à arriver dans ce secteur-là, ça déclenche les joueurs. D'accord? Le premier élément déclencheur, il est pour les deux attaquants. À partir du moment où un ballon d'un défenseur central va sur un latéral, d'accord? Le premier attaquant, voilà, sur le chemin du ballon, au moment où le ballon il transite d'un joueur à un autre, c'est important, et pas au moment où le joueur a le ballon dans les pieds. D'accord? Le premier attaquant, il empêche le retour de relation entre les deux, donc il empêche la passe en retrait, ce qui oblige l'adversaire à jouer vers l'avant. Mais nous, vers l'avant, sur cette même passe, on a celui-ci qui est venu, d'accord, empêcher une passe côté ligne. Donc il indique à l'adversaire de jouer à l'intérieur. Nous, à l'intérieur, on a un milieu de terrain qui s'est positionné là, un autre qui s'est positionné là, et notre deuxième attaquant qui est venu à l'intérieur. Ça veut dire que dans cette zone-là, on a 5 joueurs pour éventuellement un adversaire, 2 adversaires, et là, automatiquement, si c'est bien synchronisé, le ballon devrait le récupérer. Pourquoi on empêche cette passe-là? Parce que si je nous mets un adversaire là, d'accord, et que ce joueur-là autorise cette passe-là, sur une passe, il élimine 5 joueurs. Donc tous les joueurs à ce moment-là, ils ont un rôle bien précis. Si c'est fait dans le bon timing, la récupération du ballon est efficace. Dans le cas contraire, comme je vous disais, sur une passe, on élimine 1, 2, 3, 4, 5, voire même 6 joueurs. Et surtout, c'est que derrière, il y a un espace important pour les adversaires. Au niveau de la récupération du ballon, on a vu ce que l'équipe devait faire. Maintenant, si une autre équipe nous impose ce style de récupération de ballon, comment s'adapter? Dans la formation que je propose à mes joueurs, je leur donne toujours les solutions pour récupérer le ballon et les solutions pour anticiper une équipe qui nous empêche de développer notre jeu et nous récupère les ballons de bas. Nous, à Cannes, on part de derrière, avec la relance du gardien sur un des 2 latéraux. Si on a une équipe qui nous presse très haut, d'accord, au départ, on fait remonter nos joueurs à 35 mètres, ce qui va obliger l'équipe adverse à reculer. Je vais enlever un peu de joueurs pour que ça soit moins fouillé. D'accord? Voilà. On oblige, ballon ici, avec le gardien. Au lieu de rester déjà à 30 mètres, on le monte à 35 mètres, le bloc. Ça va obliger les adversaires déjà eux-mêmes à reculer. D'accord? Ils vont penser qu'il y a un grand dégagement du gardien. Et hop, d'un coup, j'ai mes 2 latéraux qui viennent demander le ballon là. Ça ne va pas empêcher les adversaires de monter, mais je leur ai fait perdre déjà 5 à 10 mètres aux adversaires. Ça, c'est la première des choses pour éviter, puisque du coup, le déclencheur n'est plus le même. Le temps qu'il monte, il y a plein d'espaces qui vont s'ouvrir. D'accord?
Maintenant, la deuxième variante qui est la plus possible, celle qu'on va retrouver le plus. On ne peut pas faire ce genre de travail-là, parce que l'équipe adverse est vraiment très très haute. D'accord? On ne peut plus faire ce travail-là. Ballon là, ballon là, ballon là. C'est-à-dire que je ne joue plus court, je joue long. J'alterne une passe courte et une passe longue. C'est-à-dire que sur la première passe, une passe courte, fermeture, là, 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 il y a la densité des joueurs adverses. Sur la première passe longue, j'élimine 5 joueurs. Voilà que j'ai mon attaquant, mon deuxième attaquant, mon excentré, mon deuxième excentré, et mes deux milieux de terrain. Voilà. J'explique à mes joueurs d'alterner le jeu court et le jeu long. Avec le but du jeu long, c'est pas de dégager n'importe où, c'est de toucher un partenaire pour éliminer sur une passe 5 joueurs.